un son unique. Alors, essayez, lorsque vous mettez ce son, de penser à un son qui ne s'adresse pas à un auditeur. C'est un son qui sort et qui va influencer, émouvoir, déranger quelqu'un extérieur ou vous-même extérieur. Prenez un son qui soit totalement à l'intérieur. Imaginez, on parlait tout à l'heure d'un son qui guérit, imaginez un son qui vous masse, qui vous guérit, mais à l'intérieur. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de recherche de sonorité particulière, il y a juste la recherche ou l'envie d'être bien, bien-être. C'est important pour moi, parce que lorsque vous avez à chanter cette musique, transport qui est assez violente, vraiment parlant, il faudrait que vous ayez toujours cette racine de son qui guérit en vous, sinon vous faites mal en chantant. Donc, prenez vraiment le temps de trouver ce son. Pensez qu'il vous passe, qu'il guérit, quelque chose, une image de chaleur, de sur une bouche fermée, un son en bouche fermée. Ouais, c'est trop fort pour moi. C'est déjà, vous sentez déjà votre corps. Vous ne sentez pas votre corps. Vous ne sentez pas un son que c'est dans ton cerveau. Pas facile d'entendre. Prenez le temps. Éventuellement les yeux, ça peut vous aider.
Pas de performance pour moi, vous ne performez pas, vous travaillez sur vous. Vous êtes content de façon immédiate. Vous interprétez, travail intérieur. Maintenant, je ne sais pas,
vous avez différents points d'attache tenus de notes. Essayez de ne pas trop vous centrer sur votre chant, ça vous le chant d'ensemble. Là, peut-être que ça, j'ai une voix qui tient trop les notes complètes, ça ne fait pas faire. Commencez à faire un peu. C'est important parce qu'on va avoir le cœur et une à la maison. Pas public. Ceux et celles qui se sentent dire quelque chose, c'est à vous. Si vous ne faites pas régler la voix, c'est rythme. Il ne pourra pas être simple, pas faire ça. En fait, avec la gorge, ça va faire donc, mettez en pratique pour la vie. Vous avez la première note. C'est ça qui fait le. So, ça ne veut pas. La même chose, et je voudrais que, pour moi l'idéal, je pensais que vous êtes tous solides. D'accord? Le truc, c'est de prendre la parole, de dire quelque chose, pas trop longtemps, on n'a pas le temps pour travailler dessus. Alors, mais n'hésitez pas à vous aider. Alors, pour moi, un soliste, c'est d'abord quelqu'un qui a quelque chose à dire. Ensuite, c'est quelqu'un qui a les moyens pour dire cette chose. Donc, assez souvent, quand vous pensez soliste, vous pensez quelqu'un qui a les moyens de dire quelque chose. Moi, il y a des solistes qui ont les moyens de dire quelque chose, et qui disent n'importe quoi, et ce n'est pas des solistes. Il y a plein de chanteurs qui sont devant un chœur, devant un orchestre, qui chantent, qui ont une belle voix, qui ont la technique, et ce n'est pas des solistes parce qu'ils disent rien. Donc, ce qui est important, la première chose, c'est j'ai quelque chose à dire. Tout être humain a quelque chose à dire. Quelle que soit sa technique vocale, ou quel que soit son background musical, à partir de là, s'il a suffisamment de prompt pour dire cette chose, il est bien soliste. C'est l'exercice que nous allons faire. Donc ne vous jugez pas que vous êtes musical, aux possibilités d'improvisation. Un soliste n'improvise pas forcément. Ça aussi, on a un peu cet a priori sur les musiques afro-américaines, sur les musiques apparemment improvisées. Non. L'improvisation arrive à un moment. Puis c'est toutes les choses travaillées qu'on a entendues qui ressortent. Donc ça aussi, captez-le de votre esprit, on n'improvise pas. De nulle part, on improvise ce concept. Donc, vous avez des choses à dire. Ceux qui ont des choses à dire, vous pouvez bien dire du silence. N'hésitez pas à dire le silence. Si vous avez des notes, des choses, des mots à dire, dites-les. On commencera par les sopranes, ensuite les altos, ensuite les ténors. Je compte sur toi là pour ensuite les basses. Vous prenez la parole. N'hésitez pas à vous lancer. Alors, l'harmonie. Alors, je vous laisse faire. Chaque soliste gérera sa façon d'être soliste, de dire quelque chose, et sa façon de dire par rapport au cœur. Pour vous donner quelques indications, le cœur peut faire un son, vous pouvez décider d'amener votre solo dans la couleur du son qu'a le cœur derrière. Vous pouvez décider d'être totalement opposé, enfin ça vous devez créer une musique. Les sopranes, pareil. Sur le cœur, on fait tourner le cœur et ensuite la soliste du cœur. Allez, c'est 3 et 4. Placement des basses. Bien précis.
tycker vi tar spel och samt gärna för träffsakna. Och spela med i piano.